des citoyens et de participer efficacement aux élections et afin de renforcer la transparence du financement des campagnes électorales, il a été convenu. Acceptation par l'État du principe de financement public d'une partie des dépenses de campagne électorale selon une procédure à définir ultérieurement avec les partis politiques. Neuvièmement, état civil. Étant donné qu'il existe un grand nombre de cartes d'identité dont la validité est échue, en sus de la nécessité d'émettre de nouvelles cartes pour les citoyens ayant atteint l'âge de voter, il a été décidé que toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre à tous les électeurs d'exercer son droit de vote dans les meilleures conditions. Dixièmement, disposition particulière. Suite aux discussions complémentaires, les parties à la concertation ont convenu des dispositions particulières suivantes. 1. Garantie de transparence et de neutralité de l'administration et des institutions publiques. Compte tenu de l'importance de la transparence dans la crédibilité des élections et la légitimité des institutions, et comme elle est de nature à assurer les compétiteurs et garantir l'ancrage de la démocratie, de la paix civile, de la stabilité et de la sécurité du pays, les partis conviennent. Le gouvernement doit veiller à l'application des lois et textes en vigueur dans le domaine des garanties de transparence des élections et de neutralité de l'administration et des institutions publiques en concertation avec la commission électorale. Le gouvernement doit garantir la neutralité de toutes les institutions publiques dans les opérations électorales. Le gouvernement doit s'engager à permettre à la commission électorale nationale indépendante, conformément aux lois et règlements en vigueur, d'exercer la plénitude de ses pouvoirs et à lui fournir des moyens nécessaires pour assurer un processus électoral transparent. Le gouvernement œuvre à prendre les mesures dictées par le présent accord ou à prendre en concertation avec la commission électorale et les partis politiques, notamment la révision du cadre juridique et institutionnel des élections et dans les délais requis en vue d'assurer l'organisation d'élections inclusives, équitables, transparentes, convaincantes, crédibles et acceptables pour tous. Le gouvernement s'engage en concertation avec les partis politiques à créer un observatoire national d'observation des élections et de doter des attributions et de moyens lui permettant d'élargir sa présence et d'avoir une présence effective au niveau régional et local. Prendre des mesures dissuasives contre l'achat de conscience et pour la prévention contre l'influence sur le vote des fonctionnaires et employés. Garantir un accès équitable aux médias publics, temps d'antenne et la même couverture des activités de tous les candidats. Modifier la loi sur les incompatibilités pour plus de cohérence et l'effectivité des principes de neutralité et d'objectivité des services publics. Centraliser les dépouillements de vote sur les listes nationales au niveau de Moukata et Wilaya. 2. Élection des députés représentant les Mauritaniens à l'étranger. Compte tenu de la nécessité de respecter le principe constitutionnel de l'élection des députés au suffrage universel direct et dans un souci d'associer les Mauritaniens de l'étranger au choix de leurs représentants au Parlement, ce qui améliorera leur encadrement et leur rattachement à la patrie et leur contribution au développement du pays. Les partis conviennent de permettre aux Mauritaniens de l'étranger d'élire directement leurs représentants. Les modalités et mécanismes du vote seront élaborés en tenant compte des contraintes pratiques, logistiques et techniques. Ces modalités et mécanismes seront élaborés par la Commission électorale nationale indépendante en concertation avec le gouvernement et les partis politiques. 3. Calendrier électoraux. Publier la liste électorale 30 jours avant le jour du scrutin. B. Convoquer le collège électoral 60 jours avant le jour du scrutin. C. Réviser les délais de recours contre les décisions de la Commission électorale et ses démembrements pour assurer plus de cohérence et d'œuvrer pour la mise en place d'un mécanisme permettant aux juges de statuer sur les recours. 4. Personnel de la Commission électorale et des bureaux de vote. En concertation avec la Commission électorale, les partis conviennent d'œuvrer pour, petit a, impliquer les partis politiques dans toutes les étapes de choix des bureaux de vote, notamment le découpage géographique, le nombre d'électeurs dans chaque bureau, les critères de choix et des membres des bureaux. B. Impliquer les représentants des listes dans le processus en toute transparence et les traiter de manière appropriée et faciliter les procédures de remplacement des représentants des listes en cas de nécessité. C. Fournir aux représentants des listes de disposer des copies des PV immédiatement après le dépouillement. D. Afficher un extrait du procès verbal des résultats de dépouillement sur le bureau immédiatement après le dépouillement. E.
Observer les règles de transparence et d'objectivité dans le recrutement du personnel de la commission électorale, la répartition des bureaux de vote et le choix des présidents des bureaux de vote. F. Autoriser le vote avec le passeport. G. Étaler le vote des Mauritaniens à l'étranger sur une semaine, commençant 7 jours avant la date du scrutin. 5. Financement des campagnes électorales. Petit a. Appliquer l'ordonnance numéro 035-2006 et son décret d'application numéro 113-2006 de manière à garantir l'égalité des chances entre les concurrents et augmenter le financement accordé par l'État pour soutenir les listes candidates afin de tenir compte des effets de l'inflation, en particulier dans le domaine des services liés aux campagnes électorales, transport, publicité. B. Déterminer le plafond autorisé par le financement des campagnes électorales. C. Mettre en place un mécanisme approprié qui limite l'utilisation de l'argent politique, de l'argent public et des moyens de l'État et un contrôle strict des dépenses injustifiées pendant les campagnes électorales. D. Mettre en place les comités nationaux, régionaux et locaux chargés de suivi et de l'intégrité des campagnes électorales en obligeant chaque parti à déclarer son budget de campagne une semaine avant la campagne. E. Rendre obligatoire pour le parquet d'engager une action en justice en cas de violation des lois régissant les élections et permettre aux candidats de le faire. 6. Suivi de l'accord. Les deux parties conviennent, petit a, poursuivre les concertations entre le gouvernement et les partis politiques pour améliorer le régime électoral. B. Création d'un comité de suivi composé des partis à la concertation, MIDEP, et partis politiques pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord fait en Nouakchott le 26 septembre 2022.